Ok, du coup, on est bon. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Du coup, je pense que vous nous entendez bien. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire qu'on co-organise et Capucine. Alors, pendant la présentation, du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez un petit onglet en bas à droite, vous pouvez poser vos questions. On sera un plaisir d'y répondre. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on puisse se présenter avec Céline chacun notre tour. Voilà. Alors, moi, Céline Jonot, enchantée. Donc, je suis recruteuse senior pour le cabinet de recrutement Capucine et Associés, qui est très spécialisé dans les métiers du digital, de l'industrie du digital IT, du manufacturing aussi, et tous les sujets qui touchent autour de l'industrie 4.0. Donc moi, je suis en recrutement depuis un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant, principalement sur des profils experts, des consultants, des managers et des profils commerciaux. Chez Capucine et Associés, on a toujours eu à cœur de mettre l'humain au cœur du recrutement, qui est un sujet important, et c'est pour ça qu'on a développé cette activité de suivi d'onboarding pour accompagner nos candidats et donner plus de satisfaction et sécuriser les recrutements pour nos clients, les entreprises. Bonjour à tous, du coup, moi c'est Yann Boisseau, donc moi je suis cofondateur de Tilt. Tilt, c'est une solution digitale d'accueil des nouveaux collaborateurs, donc d'onboarding. Aujourd'hui, on accompagne des entreprises de toute taille et on accompagne notamment Capucine dans leur activité de cabinet recrutement. L'objectif, en effet, c'est de pouvoir suivre les candidats avant leur intégration dans leur entreprise et puis dans tout le process d'intégration, ce qui permet en fait de rassurer notamment aussi l'entreprise cliente, le collaborateur et bien entendu toute l'équipe, tous les managers et les personnes qui sont partie prenante dans l'intégration de ce nouvel arrivant. Donc, un premier chiffre. Aujourd'hui, il n'y a que seulement 12% des futurs collaborateurs qui ont accès à des documents, notamment administratifs, sur mobile, alors que finalement, dans les process de recrutement, plus de 50% y avaient accès sur mobile. Donc, c'est vrai que sur cette partie-là, il y a vraiment quelque chose d'important, notamment à réfléchir. C'est le fait qu'aujourd'hui, notamment dans le contexte actuel, où finalement, les collaborateurs sont de plus en plus amenés à être en télétravail, ils vont aussi être à l'extérieur. Donc l'objectif, en effet, c'est qu'ils aient accès sur l'ensemble de leurs écrans à des interfaces qui leur soient dédiées dans le cadre de leur intégration. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vais peut-être prendre quelques instants pour vous parler d'un process de recrutement en cabinet, comment ça se passe, et vous expliquer pourquoi on en est arrivé à ce partenariat avec Tilt. Donc, première étape, quand on passe par un cabinet de recrutement, quand une entreprise nous sollicite sur un poste, nous, on va engager tout de suite un kick-off qui va nous permettre d'auditer et de bien définir le besoin. Et là, pendant cet audit, on ne va pas seulement parler hard skills ni soft skills, mais on va aussi parler de l'entreprise, de votre culture, des engagements et des valeurs. Ça, c'est très important puisque tout ça va nous permettre ensuite de passer à une étape importante qui est la rédaction de l'offre d'emploi qui va nous permettre également de définir la stratégie de recherche. Stratégie de recherche qui peut être basée sur différents canaux de recrutement. Ça peut être aussi bien par les job boards que par sourcing. Et nous, sur notre spécialisation, c'est plutôt l'approche directe. Donc, on lance les actions d'identification. On fait des préqualifications ensuite sur des profils identifiés. Et l'étape suivante qui est fondamentale va être l'évaluation en face à face qui va nous permettre, et là j'aime bien cette expression, de transformer effectivement des personnes identifiées pour un poste en candidats motivés. Suite à ça, on envoie donc les candidats qui vont être shortlistés, donc c'est 2 à 3 personnes, et on va les préparer bien sûr aux entretiens avec l'entreprise. Après bien sûr un check des prises de référence. Ensuite, on aide et on supporte à la fois l'entreprise et le futur talent dans la négociation du salaire.
On accompagne jusqu'à la signature du contrat de travail et on valide que tout soit en phase et en accord avec le talent et son futur employeur. Et c'est là que pour nous démarre le suivi et le parcours d'intégration du futur talent. Donc sur une phase qu'on va appeler de pré-boarding, qui est fondamentale, car sur une population, si on parle de cadre, une période de préavis sur quelqu'un qui est en poste, ça dure 3 mois. Du coup, on arrive sur la partie de candidat à collaborateur. Donc, c'est vrai que souvent, on parle d'expérience candidat, expérience collaborateur. Où se trouve la frontière finalement entre les deux? Alors, c'est pour ça qu'on parle nous souvent de traversée du désert. Entre le moment où une personne finalement est retenue pour un poste et le moment où elle intègre l'entreprise, c'est vrai que parfois vraiment cette période un peu floue pour le collaborateur, ou d'une entreprise à l'autre, ou suivant le manager que l'on va avoir finalement, cette période, admettons, si je suis accepté aujourd'hui le 10 mars, je vais peut-être rentrer le 10 avril, mais peut-être aussi le 10 mai dans l'entreprise. Donc, que va-t-il se passer dans cette période-là? Donc là, l'objectif finalement, c'est de donner accès aux collaborateurs à un espace qui va être celui de l'entreprise qu'il va rejoindre. Donc c'est ce qu'a mis en place finalement la Capucine. Finalement, ils ont vraiment tilt aux couleurs de Capucine, où le candidat est suivi dans le cadre de son intégration. Et finalement, il y a tout un certain nombre d'actions qui vont l'aider finalement à monter en compétence aussi et à garder le contact avec les différentes parties prenantes. Soigner l'administratif. Donc ça, en effet, c'est un point important aussi. C'est-à-dire que très souvent, l'administratif, c'est géré lors de la première semaine, quand on arrive dans l'entreprise. On prend connaissance de ces nouveaux locaux, de ses collaborateurs. On a beaucoup de choses à faire. Quand en plus, il faut se retrouver à aller au 5e étage pour signer un contrat de travail, gérer la mutuelle, etc. Ça, c'est des éléments, en effet, qui peuvent souvent être mis en place en amont. Donc là, on va favoriser le fait de gérer cette partie-là et d'étaler dans le temps. On va lui proposer, bien entendu, de pouvoir interagir avec ses futurs collègues. Donc ça peut être bien entendu avec son manager, ça peut être aussi avec un parrain dans un temps. Et puis de garder le contact avec notamment le cabinet, en l'occurrence, avec le consultant RH qui, est en charge qui a été en charge du recrutement du candidat et de son suivi dans l'entreprise. Donc avec les DRH et aussi avec son futur manager. Exactement. On va s'assurer que tout soit prêt en rendant le process automatisé et bien entendu en digitalisant. C'est-à-dire qu'on va mettre en place toutes ces actions-là qui se suivent dans le temps et elles seront automatiquement envoyées aux collaborateurs ou au référent RH ou à la personne entre guillemets qui est en charge du suivi au sein du cabinet. Donc, pré-boarding. Donc là, le pré-boarding, c'est vraiment une période clé. C'est cette fameuse période entre tu vas nous rejoindre ou tu es pris pour le poste et ton premier jour est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc là, en fait, on va orchestrer tous les échanges entre notamment le consultant RH, là en l'occurrence au sein de Capucine, le manager et le talent. Donc il y a un certain nombre d'actions. Céline, je te laisse en parler parce que c'est des choses là que vous mettez vous concrètement en place. Voilà. Donc nous, ce qu'on a mis en place, voilà le process que vous trouvez sur ce schéma de pré-boarding. Donc la première étape, donc, comme je vous disais tout à l'heure, la période de préavis, 3 mois. Donc 3 mois avant, on va checker que le départ du futur talent est bien acté. Et là, ça lance, comme je vous disais tout à l'heure, le parcours d'intégration. Ensuite, 2 mois avant, on va interagir avec son futur manager dans l'entreprise sous forme d'envoi d'un email pour lui donner quelques conseils sur la préparation de l'arrivée de son futur talent. Et bien sûr, on reste en contact avec notre candidat. 1 mois avant, on va parler d'acculturation, de préparation logistique, administrative, ce que disait Yann. Et nous, en tant que cabinet, s'assurer que tout ça est bien mis en place des 2 côtés. 15 jours avant, on va pouvoir partager, on va inciter l'entreprise à partager par exemple un livret d'accueil ou des documents de présentation qui va faire que le futur talent se sente déjà intégré et partie intégrante de l'entreprise. Bien sûr, on l'appelle et on check que tout va bien. Et enfin, une semaine avant, on enclenche les choses, qu'il est bien au courant de sa date de départ, de ses horaires, de qui il va le rencontrer. Et on donne des informations qui sont essentielles pour quelques petits conseils pour cette arrivée d'un premier jour. Donc ça, c'est le process qui est donc entièrement digitalisé. Et concrètement, ce que vous voyez là à l'écran, ça vous donne quelques infos de ce que va avoir le futur talent.
Donc, par exemple, sur la gauche, vous avez, c'est au tout début, lors du lancement du parcours d'intégration, il va recevoir une notification, le candidat, qui va d'abord bien sûr l'inviter à se connecter sur la plateforme, mais ça c'est très simple, ça ne prend même pas 30 secondes, et qui va lui demander par exemple s'il a bien sa date d'acceptation de son offre d'emploi ou de la signature de son contrat de travail, s'il a déjà posé cette question et s'il a déjà une date en tête de la date à laquelle il va pouvoir quitter l'entreprise. Et sur votre droite, vous voyez un exemple de mail que reçoit aussi le candidat retenu. Là, en l'occurrence, c'est 2 semaines avant. On lui demande s'il est bien prêt et on lui donne quelques petits conseils pour bien préparer son arrivée en termes de renseignements utiles, d'adresse, d'horaire de travail, quelques petits conseils sur le dress code. Et s'il a des questions, bien sûr, on reste à sa disposition, encore une fois, avec tous nos coordonnées. Encore un chiffre, donc du coup, voilà, ce sont des éléments importants à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a 4% des nouveaux collaborateurs qui quittent leur poste dès la première journée. Alors, il y a un autre chiffre qu'on va donner aussi souvent, c'est qu'il y en a 21% qui le quittent dans les 45 premiers jours. Donc moi, je sais que le 4%, il est assez marquant parce qu'une journée, ça paraît assez fou. Par contre, 21%, ensuite, ce qui est assez important à prendre en compte, c'est que 45 jours, finalement, le collaborateur a déjà eu le temps de bien se faire une image, une raison, on va dire, de pouvoir rester ou pas dans l'entreprise. Donc en effet, ces 45 premiers jours, c'est pas seulement, on va dire, ça ne se joue pas sur que le fait du premier jour jusqu'au bout d'un mois et demi, c'est aussi tout ce qui a été mis en place avant. Donc c'est pour ça, quand on parlait du pré-boarding juste avant, on se rend compte que finalement, c'est une période qui est vraiment extrêmement importante. On dit souvent que quand une période de pré-boarding se passe bien, un premier jour n'est plus un premier jour. Parce qu'on va connaître finalement peut-être le nom de ses futurs collègues, on a certaines informations concernant des projets clés dans l'entreprise, et on a l'impression aussi finalement d'arriver avec un certain nombre d'informations importantes et d'avoir du contenu, de la matière, on va dire, dès qu'on arrive. D'autant plus important qu'aujourd'hui, on est quand même sur un marché très tendu, où il y a beaucoup d'offres, peu de candidats, voire pénurie de candidats dans pas mal de secteurs. Donc, cette période de suivi est encore beaucoup plus importante. Ensuite, l'idée, c'est de faire le passage de relais avec l'entreprise. Donc, d'optimiser son processus de recrutement avec un suivi d'intégration 100% digital, c'est vite imposé à nous. La mise en œuvre de la mise en œuvre du partenariat qu'on a fait avec TIC va dans ce sens. L'idée étant toujours d'encourager le partage d'informations entre l'entreprise et le candidat le plus rapidement possible et de faire un lien et surtout d'engager justement le talent, pas uniquement dès son jour d'arrivée, mais dès qu'il a signé son contrat de travail et accepté son offre. Alors, un point important, je ne sais pas si c'est quelque chose, quand un candidat finalement est retenu pour un poste, on imagine qu'il est potentiellement sur d'autres postes aussi. Le fait de l'intégrer notamment dans l'univers finalement et de l'engager dans des choses qui vont arriver peut-être dans 1 mois ou 2 mois, finalement, c'est assez rassurant, notamment pour l'entreprise. Lui, ça fait se projeter dans son futur poste et ça peut éviter ce qu'on appelle, entre guillemets, parfois le ghosting, c'est-à-dire je ne me présente pas le jour J, etc., ce qui peut malheureusement arriver. Il est vrai qu'une fois que, nous travaillons beaucoup en approche directe en tant que cabinet, une fois qu'on a sollicité un candidat et trouvé le talent qui correspond à tout le monde, le candidat a switché, il a déjà acté le fait de changer. Donc, potentiellement, dans sa tête, il peut être prêt aussi à recevoir d'autres offres. Donc, plus l'engagement est tôt, effectivement, et fort avec son futur employeur, moins cette personne va être susceptible d'écouter d'autres opportunités qui peuvent arriver durant cette période des 3 mois, qui peut être assez longue. Et ce préavis peut être raccourci des fois chez les populations plus commerciales, il peut être optimisé, mais sur des profils techniques, des experts par exemple, il est très difficile de raccourcir. Et 3 mois, c'est long pour se projeter, il peut se passer beaucoup de choses, d'où l'importance de cet engagement. Ok.
Du coup, on arrive sur les premiers jours. Donc là, le premier jour, finalement, les premiers jours, donc notamment pour le nouvel arrivant, il y a un côté très anxiogène, c'est-à-dire ce que mes collègues m'attendent, ce qu'ils connaissent mon prénom, un certain nombre de détails finalement qui ont leur importance. Donc là, l'objectif, ça va être de gérer l'ensemble des personnes finalement qui vont jouer un rôle dans l'accueil de ce nouvel arrivant. Bien entendu, le manager. De plus en plus, on va avoir des parrains, des mentors, des buddies, là, un nombre possible. Dans le contexte toujours actuel qui est très particulier où finalement les collaborateurs vont être, on va dire, en télétravail entre 1 et 3 jours, le nouvel arrivant peut être amené très rapidement à lui aussi être en télétravail, alors pas forcément 3 jours, mais une partie de la semaine, et ses collègues peuvent aussi être en télétravail. C'est-à-dire que le jour où il arrive, typiquement, il peut avoir 2, 3, 5 collègues qui ne sont pas présents. Donc l'objectif, en effet, c'est de faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes soient au courant et que tout le monde soit bien informé de l'arrivée de ce nouveau talent. Ensuite, conforter le choix du nouveau talent. Donc ça, en fait, finalement, c'est un peu ce qu'on appelle en général un peu la lune de miel, c'est-à-dire qu'une entreprise a choisi un collaborateur pour des raisons bien précises. Le talent, lui également, est en général content de rentrer dans cette entreprise-là. L'objectif, finalement, c'est que sur ces premiers jours et premières semaines, finalement, il y a un certain nombre d'informations qui lui arrivent et que les actions classiques, ne serait-ce que de signature de contrat de travail, de rencontre avec un supérieur, soient prévues à l'avance et soient bien cadrées. Que le collaborateur ait vraiment l'impression, finalement, qu'il a été attendu et que tout a été prévu pour son intégration. Ça, c'est vraiment, a priori, quelque chose d'important. Notamment sur la première semaine, je pense que c'est fondamental d'avoir tous ces rendez-vous prévus. Et ça, c'est quelque chose qu'on incite à planifier justement dans cette phase de pré-boarding, ce qui fait que quand il arrive pour son premier jour de poste, il sait déjà quel est son programme sur la première semaine. Ensuite à ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut collecter entre guillemets du feedback assez rapidement, c'est-à-dire ne serait-ce qu'à la fin d'une première semaine, demander un retour à nos collaborateurs sur comment s'est passée ta première semaine. On a des clients typiquement qui vont peut-être préférer envoyer un SMS parfois. Là, en fait, finalement, c'est surtout montrer qu'on est présent auprès du candidat collaborateur et le rassurer. Voilà, alors en tant que cabinet, c'est pas forcément, vous appelez le premier jour de travail, c'est pas forcément, là vous allez avoir déjà vous en famille plein de choses à raconter, etc. Pour le candidat, ça peut être un peu intrusif, donc à travers la plateforme de titre, on lui envoie une petite notification avec un scoring, on lui demande juste au moins de noter ses impressions et nous on traite ce feedback immédiatement. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça vous permet aussi de garder un lien avec le candidat en direct, mais aussi avec votre client, qui est l'entreprise qui recrute, et finalement, ça rassure tout le monde. Du coup, sur les premiers jours, comme sur la partie pré-boarding, finalement, on va mettre en place et on va orchestrer un certain nombre d'éléments qui sont très normés, entre guillemets, que l'on met en place et qui vont être constants dans le temps. Donc, entre les feedbacks, le point avec le manager, avec les RH et le consultant, c'est un peu entre guillemets un jeu à 3 où finalement ça nous permet de nous rassurer, de rassurer le candidat puisqu'il sait qu'on le suit. L'entreprise cliente finalement, alors on est très, je ne sais pas vous en termes de retour d'expérience, très souvent nous on voit que finalement c'est très lié au manager, la capacité de bien accueillir un candidat. Finalement, d'un manager à l'autre, il y en a qui sont très sensibles à l'accueil, donc qui vont être entre guillemets meilleurs que d'autres sur ces premiers mois. Vous, en tant que cabinet, finalement, là, chez Capucine, ça vous permet de suivre probablement aussi un certain nombre de... Tout à fait, d'appeler le manager, d'avoir son feedback sur les premiers jours avec le candidat, comment ça s'est passé, comment se passe l'intégration, et aussi, des fois, d'évaluer s'il y a des points d'attention, des points critiques, de les gérer immédiatement. Et donc, du coup, on va pouvoir potentiellement faire remonter, on va dire, c'est un peu des signaux faibles sur des retours d'expérience. Si on voit qu'il y a un 3 sur 5 ou un 4 sur 5, c'est pas un 5 sur 5, donc ça permet de revenir vers lui peut-être également. Exactement. Voilà. Ok. Alors voilà, concrètement, comment ça se passe ? Là, je vous parlais tout à l'heure du feedback de la première journée qui est envoyé du coup au candidat. Très simplement, un scoring et toujours bien sûr un espace pour laisser un commentaire. Et nous, on a l'interaction derrière en direct sous forme de notification sur ce feedback. Et sur votre droite, un exemple de SMS que
Capucine envoie via la plateforme TIT donc, au candidat qui lui souhaite, par exemple, une belle première journée, qu'on pense à lui et qu'on est à sa disposition pour échanger et l'accompagner dans cette intégration. L'amélioration de la productivité, donc là, c'est un vrai, entre guillemets, gros sujet, c'est-à-dire que toute cette phase d'intégration aussi, elle a pour but que le collaborateur puisse prendre, entre guillemets, ses fonctions le plus rapidement possible avec, entre guillemets, l'ensemble des éléments dont il a besoin pour pouvoir mener à bien, entre guillemets, ce pourquoi il a été recruté. Donc là, en effet, la productivité, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que finalement, les premières semaines, vont servir à un certain nombre de choses. Et on parlait tout à l'heure de la partie administrative. Quand on est dans une entreprise, être obligé de passer une demi-journée dès le deuxième jour à aller traiter des sujets de la mutuelle, RIB, etc. sont des choses qui peuvent être faites bien avant. Là, l'objectif, c'est de le mettre en musique et que ça soit très fluide. Et il y a donc un partage des informations en direct, d'où l'intérêt de cette digitalisation qui nous permet de ne louper aucune étape, qui permet de récupérer et de partager des informations. Il faut savoir qu'en tant que cabinet, avant cette digitalisation, c'est des choses qu'on faisait et qu'on planifiait à travers de nos calendriers, d'alertes, etc. Mais ça pouvait être des fois aléatoire, un oubli pouvait vite être fait, d'où l'intérêt de notre partenariat avec TIT. Et j'arrive maintenant à un point qui est important quand on passe par un cabinet de recrutement. Tout recrutement, c'est un process, ça a un coût financier, mais c'est aussi un investissement en temps. Et gérer cette période de préavis et cette période d'essai est fondamentale puisque la garantie de remplacement du cabinet, en fait, de défaillance du candidat, ou soit le candidat qui quitte l'entreprise, ou l'entreprise qui décide de se séparer du candidat, la garantie du cabinet dure tout au long de la période d'essai jusqu'à son renouvellement. Donc, sur une population cadre, c'est souvent un 4+3, voire 4+4, ce qui fait quand même 8 mois, auquel on rajoute la période de préavis qui est aussi de 3 mois. Donc, tout ça est très, très long. Donc, c'est important d'avoir un minimum de contrôle sur toute cette période, qu'elle soit en phase de pré-boarding et d'onboarding. Nous, en tant que cabinet, on va jusqu'à la fin de la période d'essai, jusqu'à son renouvellement, en termes de suivi et de contact. Mais bien sûr, l'entreprise peut aller ensuite beaucoup plus loin. Mais ce suivi et cette automatisation du suivi dans toute cette période de pré et d'intégration permet de sécuriser encore plus cette période. Il faut savoir que si un candidat démissionne pendant sa période d'essai, c'est rarement le deuxième candidat shortlisté qui va être remis ou qui va prendre la suite. Donc, ça veut dire qu'il faut redémarrer un recrutement de zéro et on repart dans un temps, on l'a indiqué sur le document, entre 6 à 15 semaines, on repart dans un process. Donc, c'est encore long et on perd encore plus de temps. On parle parfois d'un montant, le coût d'un recrutement entre guillemets raté dans ce sens-là, qui peut être de l'ordre de 7 000 € pour l'entreprise. C'est un chiffre qu'on entend souvent, ça paraît assez c'est pas facile toujours à estimer, ça dépend du poste, sur des fonctions commerciales ou pas, mais oui, forcément, le coût financier est là, le coût en temps, et du coup en retard, parce que c'est pas seulement l'attente, on avait prévu des cycles de formation, voilà. Donc c'est d'autant plus fondamental que tout le monde soit bien impliqué, et nous, notre volonté en tant que cabinet était aussi de sensibiliser nos clients, les entreprises, sur ces sujets et de les impliquer donc sur cette relation tripartite. Alors la question de la montée en compétences, donc là, voilà, c'est un sujet en effet important. Alors d'une entreprise à l'autre, c'est géré de manière assez différente sur la typologie de poste aussi. L'objectif, en effet, c'est de pouvoir mettre en place un certain nombre de choses dans le temps. On va avoir par exemple parfois des modules de formation. On va là dans ce cas-là par exemple pouvoir rythmer les premiers mois avec ces différents types de formation, il peut y avoir différents types de parcours d'intégration ou des éléments qui sont très liés, comme on le marque ici, liés aux valeurs de l'organisation. Il y a vraiment ce côté matching entre le nouvel arrivant, ce qu'il est venu chercher et ce que l'entreprise est en mesure de proposer. Parfois, c'est vrai que la vie au sein de l'entreprise a beaucoup de choses
très sympas ou qui sont très liés à la culture de l'entreprise, c'est pas toujours simple en fait de les transmettre, notamment dans le cadre de l'intégration. Donc là, finalement, l'objectif aussi, c'est dans le cadre de l'intégration, sur les premières semaines et notamment les premiers mois, de diffuser, que ce soit des choses très corporate qui vont avoir à lier entre guillemets aux valeurs, et puis des choses très métiers qui ont un trait directement avec l'activité du collaborateur. Quand on dit penser à long terme, bien entendu, l'onboarding, on pense souvent premier jour, première semaine, mais ça peut être les premiers mois, les 3 premiers mois, ça peut aller même encore plus loin. On peut, pour certains collaborateurs, envoyer notamment, chez certains clients, envoyer un rappel pour fêter les 1 an dans l'entreprise. Ça peut être l'occasion finalement, parce que souvent le collaborateur, il n'y a que lui qui pense. C'est toujours sympa aussi de revenir vers lui à ce moment-là. Donc du coup, de candidat à collaborateur, donc sur la suite du parcours, bien entendu, l'objectif, c'est de montrer qu'on est toujours présent. Donc, quand on est passé, notamment quand le collaborateur est passé par un cabinet de recrutement, c'est sympa aussi de savoir qu'au bout d'1 mois, on lui demande encore des informations, puisqu'il y a aussi, on parle de montée en compétences, il y a toujours cette courbe de montée en compétences, puis c'est cette vague finalement où en interne, on peut comprendre, on peut penser que la personne a pris la pleine possession de son poste, alors que ce n'est pas toujours le cas. Donc là, finalement, le cabinet de recrutement, notamment là, vous, chez Capucine, il y a un vrai rôle, finalement, vous, d'avoir ce feedback au bout d'1 mois, 1 mois et demi, de savoir comment le candidat se sent dans l'entreprise. Comme on avait sur la phase de pré-boarding, on a aussi notre process, donc là, qui a été digitalisé avec TILT et qui est rythmé, effectivement. Donc, il y a bien sûr le premier jour, première semaine, mais après, des échanges au premier mois, mi-période d'essai, et un peu avant, à la fin de la période légale de période d'essai, sans renouvellement, et en cours, après, on a des alertes qui nous permettent de rythmer des échanges, soit sous forme de rendez-vous face à face, téléphonique, il y a plein des petites enquêtes qu'on demande sous forme de petits quiz aussi qui permettent aussi de recueillir de l'information. Et du coup, finalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est rassurant pour les 3 parties, je veux dire le candidat collaborateur, vous en tant que cabinet, et le client qui lui aussi s'assure finalement que tout monte de la bonne manière et que ça puisse se passer dans les meilleures conditions. Alors concrètement, comment ça se passe? Là, vous voyez le parcours digital. Donc le candidat, quand il se connecte sur la plateforme, il confirme. Et voilà ce qu'il voit. Donc sous forme, il voit donc l'emplacement de Capucine associé en tant que cabinet. Et sur la droite, vous voyez donc le parcours qu'on a défini ensemble en tant que cabinet et de suivi, donc pré-boarding, onboarding, après une semaine, première semaine, après une semaine. Donc voici à quoi ressemble l'interface. Et déjà les différentes informations pour retrouver le futur employé ou la future employée, avec des infos, toujours de contact, site web, etc. pour nous, concernant en tant que cabinet, mais aussi un espace dédié avec des informations sur l'entreprise qu'il va retrouver. Beaucoup d'informations pratiques, notamment. Donc là, en fait, oui, il reçoit, donc, pour chaque action, il reçoit des notifications qui vont l'inviter à prendre connaissance des documents, à remplir des choses, ou à envoyer des informations ou des documents administratifs au fur et à mesure. Et il a accès, bien entendu, à ses référents. En l'occurrence, toi, Céline, c'est toi qui t'es occupée de son recrutement, mais aussi de son, éventuellement, de personnes en interne, etc. Ça peut être côté RH également, et aussi à son N+1. 58%, donc ça c'est le pourcentage de gens qu'on a. Donc ça c'est un chiffre qui sort d'une étude de loi qui est sortie en 2014. Alors, bien entendu, l'onboarding c'est quelque chose d'assez large. C'est vrai qu'une intégration, en fait, on est vraiment lié à de l'affect. Souvent, le fait de rentrer dans une nouvelle entreprise, il y a un côté très anxiogène, comme je disais tout à l'heure, de savoir si on est attendu, comment ça va se passer. Et finalement, c'est aussi beaucoup de petites actions finalement qui sont mises bout à bout. Et quand elles sont loupées,
ça peut avoir des conséquences assez graves. Et on revient à l'engagement, à l'humain, un recrutement, c'est un candidat qu'on attend et qu'on a mis du temps à choisir et qui nous a choisi. Il ne faut pas gâcher toutes ces périodes qui ont été importantes. On reste sur des valeurs humaines qu'on transmet et la digitalisation de ces process nous permet de ne pas passer à côté d'une étape, mais n'empêche pas le contact. Au contraire. Voilà, on arrive sur la fin, on est à une demi-heure, tout juste. Du coup, alors, on va voir si vous aviez des questions. Je crois qu'il y a quelques questions. On va regarder ça. Alors, est-ce qu'on prend la première? Allons-y. Mais si je digitalise, comment je peux m'assurer de garder le contact avec les candidats et mes collaborateurs? Pour préciser, quand je dis contact, je parle d'échanges plus humains et d'information. Alors, peut-être que je réponds au premier Camille. Oui, pour ton expérience, mais voilà, tout à fait. Voilà, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette digitalisation permet d'avoir des infos en direct, des feedbacks qu'on peut exploiter tout de suite, va nous donner des alertes ou des tâches à effectuer. Donc ça peut être sous forme d'un appel ou de rendez-vous. Donc nous, au contraire, ça rend les choses encore plus humaines et plus rythmées. Ça nous permet surtout de ne pas passer à côté d'une date et de dire mince, j'ai oublié de contacter mon candidat pour savoir comment s'était passé la semaine et on est déjà 2 mois après. Voilà, donc là, dans l'automatisation, on rend le contexte plus humain, au contraire, et permet de conserver le lien. Mais non, alors ça, c'est clair que là, l'objectif aussi, finalement, c'est qu'avec notamment la TILT qui est mise en place, notamment chez Capucine, là, on va proposer et on va mettre en avant le fait de provoquer notamment, par exemple, des rencontres entre le candidat et son futur manager. On va proposer des visioconférences, notamment en ce moment, et on va l'emmener notamment sur des outils qui sont utilisés. Donc ça peut être du Teams, du Zoom. Donc là, avant d'arriver dans l'entreprise, il peut savoir quelles sont les solutions utilisées et on va l'inviter à faire une visio avec, je ne sais pas, le responsable d'un service avec lequel il va être amené à travailler. Donc là, en effet, l'objectif, au-delà de digitaliser un certain nombre de choses, c'est faciliter justement les interactions. On a une deuxième question de Anouk. Comment faire pour que les futurs collaborateurs interagissent avec leurs futurs collègues? Donc là, alors ça, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément obligatoire. Il y a des entreprises qui gardent un focus entre le candidat, le manager et le consultant. Par contre, en effet, il y a possibilité qu'il interagisse avec ses futurs collègues. Il peut avoir accès aux personnes de son équipe. Il peut avoir aux personnes qui ont intégré l'entreprise le même mois que lui, ou des personnes qui ont eu le même parcours d'intégration. C'est vrai que, alors notamment, ça s'est un peu accéléré avec la crise sanitaire. Exactement, c'est que le fait d'être en télétravail, il y a vraiment ce sentiment d'appartenance qui parfois peut être un peu perdu. Je vais moi au bureau, je ne sais pas qui est arrivé en même temps que moi, quels sont les nouveaux. Enfin, on a toujours besoin d'avoir en fait se rapprocher de personnes qui vivent des choses un peu identiques à ce que l'on vit. Donc ça, en effet, c'est tout à fait envisageable. J'avais une autre question qui était arrivée ici. Et Yann, d'où vient le nom TILT? Ah oui, j'ai vu d'où vient le nom TILT, Sophie. Alors, TILT, le nom TILT, en effet, une petite histoire. Donc, au départ, c'est TEE, donc c'est The Employee Experience. Et les LT, c'est Lifetime Value. Donc c'est vraiment c'est de l'anglicisme, mais voilà, on est vraiment sur l'expérience employée et sur le fait, sur la time value, c'est vraiment de se dire que on arrive dans une entreprise, c'est un moment important de la vie du collaborateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, chez TILT, on accompagne aussi des entreprises sur le départ de l'entreprise, ce qui est un moment extrêmement important aussi. Et puis sur d'autres points importants, comme des retours de congé maladie, des retours de congé maternité. On a de plus en plus de clients aussi qui utilisent TILT pour communiquer avec l'ensemble de leurs collaborateurs tout au long de l'année. Notamment, on a des clients qui sont à 3 voire 4 jours de télétravail. Donc, il y a des gens qui partent habiter notamment dans d'autres villes, donc un siège à Lyon, à Paris ou à Nantes. Et des gens décident en 3 ou 4 jours de partir habiter à d'autres endroits. Et donc là, il y a vraiment besoin de garder le lien et de communiquer sur ce sujet. Sans le contexte, mais c'est à son. On avait d'autres questions? Alors,
Ici, alors, parce qu'on a deux questions, non, en fait, on avait ces 3-4 questions. Pour moi, c'est bon, je ne sais pas s'il y avait d'autres points que tu souhaitais, toi. Je comprends bien la notion de période d'essai, mais que pensez-vous d'aller au-delà? On l'a un petit peu déjà peut-être évoqué. Il y a cette période de préavis, la période d'essai renouvelée. En tant que cabinet, c'est donc toute cette période étrangère, donc 8 et 3, 11 mois, donc presque une année en global en suivi. Après, bien sûr, ça peut être adapté au cas par cas pour les entreprises, bien évidemment, et pourquoi pas envisager le suivi tout au long de la vie de l'employé dans l'entreprise. Et c'est, j'ai envie de dire, complètement personnalisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement par rapport aux différents clients que vous avez la possibilité de mettre des parcours qui sont dédiés, entre guillemets, pour telle typologie de client. Je vais donner un exemple assez parlant, notamment la période de pré-boarding, elle est un mois avant le premier jour. On a eu des cas d'entreprises, notamment qui recrutaient des postes en très forte tension, donc qui étaient en poste et qu'il fallait aller chercher, entre guillemets, des personnes qui étaient en cours d'activité. On faisait des périodes de pré-boarding de 3 mois, donc beaucoup plus longues, pour vraiment s'assurer que la personne allait vraiment venir. Donc, voilà, ça, c'est complètement personnalisable. Du coup, écoutez, nous, on vous remercie du temps que vous nous avez accordé. Vous avez nos coordonnées à Céline et à moi-même. N'hésitez surtout pas. Oui, encore une question. Je n'ai pas bien entendu pour le dernier T. Oui, c'était time value. C'était vraiment la question du temps, de faire des choses dans le temps. Ça fait titre. C'est ça. Exactement. Merci. Merci à tous pour votre attention. Puis à très bientôt et à votre dispo si vous avez besoin d'autres sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.